Au Maroc, le ministère de la Santé a annoncé un renforcement de son niveau de vigilance pour riposter aux variants préoccupants du coronavirus non encore en circulation. À cet effet, une procédure spéciale intitulée l'investigation d'inclustés liée à un nouveau variant du SARS-CoV-2 non encore en circulation au Maroc a été mise en place. En effet, cette procédure vise à identifier le plus rapidement possible tous les contacts et à assurer la prise en charge adéquate des cas et des cas contacts. En ce qui concerne le mode de prise, la procédure prévoit l'isolement à l'hôpital des cas confirmés d'infection pendant 14 jours à partir de la date du début des symptômes ou de la confirmation du PCR pour les cas asymptomatiques. La Tunisie a enregistré ces dernières 24 heures 1266 nouvelles infections au coronavirus et 41 décès supplémentaires causés par la pandémie. C'est ce qu'a révélé le récent rapport du ministère tunisien de la Santé. Ainsi, la Tunisie a compté 334 099 cas confirmés et 12 182 décès depuis le 2 mars 2020, date de l'apparition de la pandémie dans le pays, et le nombre de guérisons est de l'ordre de 295 170 selon la même source. Depuis le début de la campagne nationale de vaccination, au total 1 881 059 Tunisiens sont inscrits sur la plateforme électronique Evax, dont 738 667 déjà vaccinés, parmi eux 243 766 à leur deuxième dose de vaccin. Durement touché par le coronavirus, le secteur privé malgache sollicite l'aide de l'État afin de vacciner ses membres. C'est ce que ressort une lettre ouverte du groupement des entreprises de Madagascar, une organisation que représente le secteur privé. Le but recherché est de mettre en place un fonds vaccinal privé GEM Covid. En effet, le coronavirus a orchestré le décès de plusieurs collaborateurs et un absentéisme accru du personnel. Les entreprises souffrent actuellement des retombées néfastes du coronavirus. À Djibouti, la baisse du nombre d'infections continue de battre son plein. Les autorités sanitaires djiboutiennes ont annoncé samedi 22 mai 2021 une baisse record de l'infection journalière à la Covid-19. En effet, sur les 137 tests réalisés, un seul est revenu positif au virus, soit un taux de positivité de 0,73%, le plus faible de la seconde vague. Estimant ce résultat rassurant, le ministère a toutefois demandé à la population de redoubler d'efforts dans le respect des gestes barrières. Djibouti compte à ce jour 11 491 cas confirmés et 152 décès dus à la pandémie. Un total de 14 766 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Afin de pallier aux difficultés liées à l'approvisionnement des vaccins, l'Union européenne prévoit injecter $1 milliard pour accélérer la production des vaccins sur le continent africain. C'est à l'issue du Global Health Summit qui s'est tenu ce vendredi 21 mai 2021 que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fait l'annonce. Les fonds serviront à investir dans les infrastructures et équipements nécessaires pour augmenter la capacité de production de vaccins sur le continent. Ils serviront aussi à développer les compétences, gérer les chaînes d'approvisionnement et mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour créer des hubs de fabrication de vaccins sur le continent.